Jésus s'est donné. Alléluia, merci Seigneur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris mon rejet. Oh, il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris ma dépression. Oh, il a pris ta dépression. Peu importe ce que tu traverses, il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oui, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Plein de compassion. Jésus est amour. Il ne te juge pas pour ton péché. Il est amour. Il a Alléluia. vu que tu traverses une situation difficile. Il te tend la main ce matin. Il sait lire au-dedans de ton cœur. Parce qu'il est amour. Plein de compassion. Plein de compassion. Il est amour. Jésus est amour. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Alléluia, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Alléluia. Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Dieu d'amour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Brise les chaînes d'une maladie qui a pris en prise dans ton corps depuis plus de 12 ans. Et sa compassion est là pour te toucher. Sa main n'est pas courte pour agir. Sa main n'est pas courte pour agir.
Alléluia. Il le fait maintenant. Sa compassion envahit ta chambre. Sa compassion envahit ta chambre. Là où tu te trouves dans le secret. En ce moment, la compassion de Christ arrive jusqu'à toi. Il est en train d'agir. Il agit dans le surnaturel. Il le fait parce qu'il est amour. Il le fait parce qu'il est amour. Le rejet que tu as au fond de ton cœur t'a empêché de pouvoir aimer comme Christ a aimé. Mais il est en train de répandre son amour dans ton cœur. Tu te sens entouré par ses bras d'amour en ce moment. Il y a quelqu'un qui s'est longtemps senti rejeté. Et ce rejet t'a poussé à faire des choses que tu ne voulais pas faire. Sa compassion agit en ce moment sur le surnaturel. Tu n'as pas besoin qu'un homme te touche. Il agit en ce moment. Ferme tes yeux et commence à nager dans cette atmosphère surnaturelle en ce moment. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Son amour t'envahit. Alléluia. Son amour te guérit. Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Son amour est là. Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. La puissance de Dieu est là. Quelle que soit la situation que nous pouvons traverser, que nous avons traversée, quels que soient ces Judas Iscariotes qui nous ont entourés tout autour de nous, nous avions vu qu'ils étaient là. Nous avions vu qu'ils nous ont blessés. Nous avions vu qu'ils nous ont dénigrés. Nous avions vu qu'ils nous ont fait du mal. Mais quelle que soit la situation, Jésus-Christ est là. Alléluia. Jésus-Christ est là. Celui-là qui est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Par son nom, dans sa nature, il est fidèle, notre Dieu. Alléluia. Et celui qui est fidèle, c'est celui-là qui s'est donné pour toi et pour moi. Celui qui est fidèle, c'est celui-là qui t'appelle à lui, qui m'appelle à lui. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. J'ai eu le temps de l'écrire. C'est la suite de ce que nous avions eu la semaine lundi. C'était lundi. Attention au Judas Iscariote, la deuxième partie que nous allons voir aujourd'hui. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré, que Dieu soit loué. Alléluia. Alors, bien aimé, un petit rappel, ça ne fait pas du mal, un petit rappel. Nous avions dit, nous sommes basés au fait sur ces passages. Excusez-moi, je fais tout toute seule, alors des fois, ça prend, des fois, c'est un peu compliqué. Alors, juste un petit moment, je vais être entièrement. Merci Seigneur. Donc là, c'est bon. Alors, voilà. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu, il est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur qui a permis cette opportunité, qui nous a accordé cette opportunité, qui a permis ces moments. Il a permis dans son amour, non pas par nous, mais par lui, par sa grâce et pas pour sa seule gloire. Nous allons prier. Chacun de nous, nous allons prier, bien-aimés. Je pense que là, vous m'entendez bien. Je pense, vous m'entendez bien, parce que j'arrive même pas à voir les commentaires. Je pense que je dois sortir de voilà, pour que je puisse voir au moins, voilà, au moins là je vois. Merci Seigneur. Alors, nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te recommandons ces moments que tu nous as donnés. Le temps est à toi. Éternel, nous n'avons pas mérité d'arriver à cette heure. Si nous sommes arrivés à cette heure, c'est ta grâce. Nous n'avons pas mérité d'être là à l'écoute de ta parole. Si nous sommes à l'écoute de ta parole, c'est ta grâce. Nous n'avons pas mérité d'avoir la force éternelle, la force de parler, la force, Seigneur Dieu de gloire, d'écouter, d'être debout. Oh éternel Dieu de gloire, de pouvoir voir, oh grand roi. C'est par ta grâce éternelle. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi. Laisse que ces moments ton nom, toi le véritable Dieu. Pardonne nos fautes, Seigneur.
Que le sang de ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie et nous lave et que ton Esprit Saint conduise ces moments. Cher Saint-Esprit, règne, 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 règne. Dans nos pensées, dans nos sentiments, règne, cher Saint-Esprit. L'Esprit de vérité règne et parle dans nos cœurs parce qu'au travers de ce que tu nous dis, tu veux nous aider aussi à être prudents. Tu veux nous aider aussi nous-mêmes à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui n'as aucune nombre de variations. Que ton sang forme une muraille de feu tout autour de chaque membre de nos familles, afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne. Au nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire, la sainteté de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus, tu as vaincu les principautés, les autorités, les dominations des ténèbres de l'enfer. Tu les as livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi maintenant nous proclamons ta grandeur, ta puissance et ta majesté. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi qui es le même, toi qui es vivant et toi qui es puissant. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Un petit rappel, je le disais tout à l'heure, ça ne fait pas du mal. Nous avons parlé, attention au Judas. Quand on parle d'attention, c'est être prudent, c'est avoir de la prudence. La prudence, c'est pas s'il y a de Judas Iscariote. Quand on parle de Judas, Judas c'est une personne qui trahit, c'est un traître, c'est un menteur, c'est un hypocrite, c'est un infidèle, c'est quelqu'un qui est déloyal. C'est quelqu'un qui est fourbe, c'est quelqu'un qui est sournois, pardon, c'est quelqu'un qui dissimule ses sentiments, c'est quelqu'un qui est faux, tout faux, quelqu'un qui n'a pas l'amour, qui ne sait même pas pardonner, qui n'a pas l'amour des autres, c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de impossible au fait. À voir une personne comme Judas Iscariote, c'est quelqu'un qui fait du mal, des fois on ne sait pas qu'il est en train de faire du mal. Et nous avions lu, bien aimé, dans le livre de Marc 14, 43, 45, c'est l'histoire quand à Gethsemane, quand Jésus-Christ est allé avec ses disciples à Gethsemane, dans ces jardins de Gethsemane, c'est là où Jésus-Christ a souffert. Il a vu comment il va souffrir. Et la Bible nous dit que la sueur, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Parce qu'au fait, il avait souffert. Il a souffert. Mais malgré ça, bien-aimé, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il voit? Malgré sa souffrance, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il voit? Jésus-Christ voit une foule qui vient pour l'arrêter. Il les savait. Il a dit à ses disciples, il les a avertis. Il a dit même, malheur à la personne par qui le diable va entrer pour accomplir cela. Malheur à cette personne. Il a fallu mieux pour cette personne-là qu'il ne naisse même pas. Mais Jésus-Christ voit qui venir avec la foule. Il voit Judas Iscariote venir avec la foule. Et il arrive, il leur a dit, la personne que je vais baiser, c'est lui, prenez-le. Et il arrive, Rabbi, Rabbi. Avec quelle joie, Rabbi, Rabbi. C'est comme s'il voulait lui faire du bien. C'est comme s'il est venu pour quelque chose de bien. Et pourtant, il est venu pour quelque chose du mal. Et Jésus-Christ a été arrêté. Nous avions dit, il faut faire attention. C'est des gens qui ne respectent pas leurs accords. C'est des gens de meurtre. Iscariote, homme de meurtre. Nous l'avons dit, bien-aimés. Nous voyons le psalmiste dans le psaume 55, 12 à 14, qui est en train quelque part de pleurer dans son cœur pour dire quelqu'un qui était là, quelqu'un qui était comme un confident, un ami avec qui on allait à l'assemblée, on allait ensemble au temple. C'est la même personne qui m'a trahi. C'est la même personne qui a été un traître. Bien aimé, nous avions vu l'exemple comment Judas Iscariote peut agir par un autre esprit, mais Judas Iscariote est là derrière. Les cas de Dalila. Dalila qui signifie porte de la nuit. Au travers de Dalila, il y avait tout un esprit. L'esprit de Judas Iscariote, pardon. Pourquoi Judas Iscariote derrière l'esprit, derrière Dalila? Parce qu'au fait, Judas Iscariote, tel que nous l'avions dit, c'est le meurtre, c'est l'infidélité, c'est le manque d'amour, c'est la dissimulation de ses sentiments. C'est ce que Dalila a fait. Et bien aimé, si on ne fait pas attention,
l'esprit de Judas Iscariote, quand il vient pour nous attaquer, il peut venir sous forme de la porte de la nuit. Et quand cette porte est ouverte et que nous entrons par cette porte-là, nous allons nous retrouver les yeux crevés comme Samson, lui qui avait l'onction divine en lui, mais il s'est retrouvé dans la prison démoniaque et satanique, en train de tourner la meule, en train de divertir les païens ou les démons, si on peut dire ainsi, où les démons frappent les mains, où ils sont là dans leur réunion, et c'est toi qui les divertis, c'est toi, ils se moquent de toi ou de nous, parce que nous sommes tombés dans les pièges. Nous devons faire attention. Alors, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre aujourd'hui. Nous allons aller dans 1 Samuel au chapitre 18 et le verset 17. Nous allons voir un autre exemple. 1 Samuel au chapitre 18 et le verset 17. J'ai pris les courts versets au fait, parce qu'au fait, ce sont des histoires que nous connaissons. Un petit rappel, ça fait toujours du bien. Et c'est pourquoi on lit juste un verset ou deux. Et le reste, on peut le voir parce que ce sont des histoires généralement que nous connaissons au fait. Alors, 1 Samuel 18 au verset 17. La Bible nous dit, 18, 17. Saül, là c'est pas Saul de terre, c'est Saül, Saül, nous sommes dans l'Ancien Testament, dit à David, voici je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab, sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Est-ce que nous avons compris ça? Nous avons compris ça. Nous sommes devant cette histoire de David et de Saül. Saül, il est roi d'Israël. David, un jeune qui a reçu l'onction divine, l'onction royale, qui a reçu l'onction sainte. Mais c'est encore un enfant. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Et Dieu permet qu'il passe par Saül pour voir comment la royauté est. Comment, au fait, on dirige les choses. Comment diriger, comment régner. Et le Seigneur a permis qu'il y ait cette guerre avec Goliath. Le Seigneur savait que le Goliath, il allait l'exterminer. Goliath allait finir. Mais Dieu permet cette guerre. Dieu permet que Goliath vienne. Entre parenthèses, une parenthèse que j'ouvre. Bien aimé, beaucoup de situations dans nos vies, Dieu peut le permettre. Ce n'est pas parce qu'il veut nous faire du mal, mais juste parce qu'il veut accomplir son plan dans nos vies, dans nos familles. Dieu a permis que Goliath soit là. Dieu a permis que Goliath terrorise les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, même les hommes de guerre, même Saül, ils fouillaient parce qu'ils ne pouvaient pas se tenir devant Goliath. Il était tellement un combattant, un soldat très fort, un vaillant, quelqu'un de grand, de fort, bien armé. Et David va arriver là-bas parce que c'est son père qui l'envoie pour aller voir ses frères qui étaient là au combat, au front. David arrive, il a vu ses frères et il a vu aussi comment les Philistins venaient défier les enfants d'Israël, l'armée d'Israël. Et David s'est souvenu de ce que comment Dieu l'a délivré de la main des lions et de l'ours, des animaux sauvages très féroces. Avec la main, il n'avait rien en main, mais Dieu lui a donné la victoire. David s'est souvenu de tout ça et David va demander qu'est-ce que le roi va faire de celui qui va battre ces Philistins. Et puis on va lui dire, écoutez, le roi va lui donner beaucoup d'honneur, il va épouser sa fille et ainsi de suite. Et David, il est allé, nous connaissons l'histoire, Goliath est tombé, David a eu la victoire, les femmes ont commencé à chanter, David a tué c'est combien, et non, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Alors Saül était en colère. En colère, quelque part aussi on voit le plan de Dieu, parce que Saül devait quitter là-bas, cette place-là, pour que David prenne sa place. Alors Saül était en colère. Mais regardez là où je vais arriver. Là où l'esprit de Judas Iscariote peut agir, bien aimé, même dans ces personnes-là qui sont élevées, dans ces personnes-là qui sont nos responsables, dans ces personnes-là qui ont la responsabilité.
La responsabilité sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan spirituel, sur le plan académique. Comment l'esprit de Judas Iscariote peut agir? Saül accomplit ce qu'il a dit. Il dit, écoutez, je vais te donner ma fille, tu vas épouser ma fille et tout. Effectivement, David a épousé la fille de Saül. Mais regardez, quand le cœur est mauvais, quand il y a les mensonges, quand il y a la fourberie, quand quelqu'un est sournois, quelqu'un qui cache ses sentiments, c'est comme Saül. Saül a caché ses sentiments par rapport à David. Saül dit, écoute, David, tu sais quoi? Je vais te donner ma fille. Ma fille est née Mérab. Ce que tu as à faire, tout simplement me servir. Tu me sers avec vaillance. Et tu soutiens les guerres de l'Éternel. Donc tu ne soutiens pas mes guerres à moi Saül, mais soutiens les guerres de l'Éternel. Or, la Bible dit, Dieu qui connaît le cœur de Saül nous dit, la Bible nous dit, Saül se disait. Donc, quelqu'un qui te dit, c'est ce que j'ai dit aussi le lundi, quelqu'un qui te dit une chose, mais qui pense autre chose de toi. Il te dit, sers-moi avec vaillance, moi je vais te donner. Soutiens les guerres de l'Éternel. Donc continue l'œuvre de Dieu. Travaille pour Dieu comme tu le fais. Mais dans son cœur quelque part, il veut t'exposer. Il t'expose à quoi? Il expose à ce que les Philistins les détruisent. Parce que ces guerres-là, c'est avec les Philistins. Et oh, Saül a oublié. Saül a oublié que Goliath, le grand, le fort, est tombé. Donc les autres aussi pouvaient tomber, devraient tomber. Saül a oublié que dans David, il y avait quelque chose de grand. Dans David, il y avait une force qui ne venait pas d'un homme. Parce que David n'a pas combattu avec sa force. David a jeté juste une pierre qui était symbole de la parole de Dieu. Et cette pierre a fait tomber Goliath. La parole qui fait tomber l'ennemi. La parole qui fait tomber, qui détruit, qui brûle même les forces des ténèbres. La parole. Saül avec un mauvais cœur. L'esprit de Judas Iscariote. Saül sournois. Saül, il cache ses sentiments. Saül, hypocrite. Saül, meurtrier. Parce qu'il veut la mort de David. Il dit, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Que ça ne soit pas moi. Parce que si c'est moi, les gens ne vont pas comprendre. Que c'est moi qui ai mis ma main sur lui. Mais que ça soit les Philistins. Que les Philistins se jettent sur lui. Que les Philistins le tuent. Donc quelque part, Saül voulait la mort de David. Mais cette mort-là, il veut que ça soit par d'autres personnes. Est-ce que nous comprenons? Donc, cette personne, Saül, quand vous regardez dans la Bible, je pense que j'ai relevé ce que son nom signifie. Hein, je pense, si je n'ai pas oublié, je pense que j'ai relevé, je pense, non. Mais je pense que son nom ne signifie pas quelque chose de mal. Ah, voilà, j'ai relevé. Donc, Saül signifie désirer. Quelqu'un qui a des désirs, c'est ça, non? Il désire. Mais dans ces désirs, il cherche des désirs, c'est des désirs qui viennent, des désirs qui ne confessent pas le nom de Dieu, des désirs qui ne sont pas sincères. Je veux te donner ma fille. Je veux que tu combattes les guerres, que tu entretiennes les guerres de l'Éternel. Donc, quelque part que tu travailles pour Dieu. Mais entre-temps, les désirs cachés en lui, c'est que toi, quand tu vas aller là-bas, je t'expose au fait. Comme ça, tu vas mourir là-bas, tu verras. Vous savez, malheureusement, dans nos églises, des fois aussi, nos responsables, ils sont conduits par l'esprit de Judas Iscariote. Comment ça? Parce qu'au fait, tu viens d'arriver à l'église. On ne connaît même pas ce que tu es. On ne sait pas. Parce que tout simplement, tu as quelque chose à donner ou tu as donné, tu as fait un don. Les responsables te donnent aussi une responsabilité. Quelque part, au fait, les responsables est tenté de te dire, écoutez, moi, je ne veux pas te toucher. Si je te dis de ne rien faire, tu vas mal les prendre. Mais maintenant, va, passe devant, chante, va, passe devant. On commence à faire des délivrances. Comme ça, tu verras.
Quelque part, au fait, il agit dans ses désirs. C'est comme si vraiment, écoute, de toutes les façons, quand il va voir ce qu'il verra, après il saura que non, les responsabilités, on peut le refuser. Mais, pardon, quelqu'un peut faire des années dans l'église hein, sans responsabilité. Parce que tout simplement, ce n'est pas encore le temps. Parce qu'il faudrait que la personne se prépare. Et nous-mêmes aussi. Quand nous allons dans nos églises, dans nos assemblées, là où nous allons bien aimer, nous sommes tellement pressés d'avoir des responsabilités. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts pour ces responsabilités-là ou pas? Bien aimé, il y a des gens qui sont là. Vous voyez Saül. Saül, c'est un juif, hein? C'est un enfant d'Israël. Ce n'était pas un païen. Vous voyez David. David, c'est un juif, hein? C'est un israélite. Ce n'était pas un païen. Donc, c'est les gens de la même tribu, ou pas de la même tribu, mais de la même famille, disons. Oui, c'est la même famille. C'est les gens de la même famille. Mais les gens de la même famille qui s'entretuent parce que l'autre a des désirs qui sont très mauvais. Et ces désirs qui sont très mauvais, il les exprime. Nous pouvons rencontrer des personnes comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui te dira, bah, écoute, tu vois, tu voulais faire quelque chose, il te dit, non, 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 ne fais pas ça. Moi, je sais ce que tu dois faire. Fais plutôt autre chose. Quelqu'un peut te guider sur une voie, mais une voie qui est mortuaire, une voie mortelle. Une voie mortelle. Quelqu'un peut te guider vers une voie, mais une voie mortelle. C'est pourquoi nous devons toujours, bien aimer, écouter le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va nous parler, nous saurons que là où le Saint-Esprit nous envoie, c'est là où que nous devons être. C'est là où nous devons aller, bien aimer. Parce que sinon, si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, nous allons obéir à un homme. Or, quand nous allons obéir à un homme, nous ne connaissons pas les désirs cachés de cet homme-là. Nous ne connaissons pas. Quelqu'un peut t'envoyer sur une voie. Là où tu allais partir, toi, c'était une bonne voie. Mais là où tu vas maintenant, là où on t'a envoyé, c'est une voie où tu peux être dévoré par un loup. Où tu peux être mordu par un serpent. Je parle bien de spirituel, bien-aimé. Parce que physique, tu le verras et tu fuiras. Je parle bien de spirituel. Faisons attention. Attention, quand quelqu'un te dit, tu vois, dans tel endroit, il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas. Dès que tu arrives, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Toi maintenant, au lieu d'écouter Dieu, ou nous, je parle de toi et de moi, nous, au lieu d'écouter Dieu, nous sommes des suivistes. Nous suivons juste parce qu'on nous a dit. Mais quel est le désir de la personne qui nous a dit, qui nous a parlé? On nous a dit que là-bas, si tu vas, tu auras la solution à ton problème. Qui nous a dit ça, que nous aurons la solution que là-bas? Mais le Dieu que nous prions, mais il est là où nous sommes aussi. À moins que nous soyons dans un endroit qui n'est pas bon. Nous sommes dans un endroit où vraiment, on voit que non, ce n'est pas un endroit où Jésus-Christ est là. Là, oui. Nous pouvons quitter, mais ne soyons pas suivistes. Ne soyons pas suivistes. Bien-aimés, il y a des gens qui ont des désirs mauvais. Vous avez vu une vidéo qui a circulé ici. Une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Deux personnes, deux filles. Elles parlaient. Il y avait une qui était forte comme ça et l'autre qui était mince. Alors, celle qui était mince était à la gauche de l'autre qui était un peu forte. Et c'est à la gauche là, c'est là où passaient aussi des véhicules. Et elle maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? À un moment, il y a un camion qui venait. Elle a bousculé son ami. Son ami s'est retrouvé. Elle est tombée sous les camions, mais Dieu a permis que les pneus ne passent pas sur elle. Elle n'est pas morte. Et puis elle dit, oh, je suis désolée. Et pourtant, elle savait. La façon dont elle a fait ça, ça se voyait qu'elle a fait ça exprès. Elle a fait ça exprès pour pousser l'autre. Oh mon Dieu, comment le cœur de l'homme est mauvais. J'ai regardé une vidéo qui a circulé aussi sur les réseaux sociaux, bien-aimés. Dans cette vidéo-là, il y avait un monsieur, je ne sais pas ce qu'il a fait avant, mais on a montré juste le monsieur qui venait avec son chien, et puis qui a mis son chien dans sa voiture, et qui est allé, les policiers venaient, il est allé, il s'est donné, en fait, on lui a mis les menottes derrière les mains, on lui a mis ça, mais quand son chien a vu ça, son chien a commencé à aboyer jusqu'à ce, je ne sais pas comment il a fait pour sortir de la voiture, il est sorti de la voiture, il est venu
venir, au fait, attaquer les policiers. Alors, je pense qu'on lui a mis le... Comment dire? On lui a gazé pour qu'il puisse... Pour les neutraliser un peu. Quelque part, je me suis posé la question, j'ai dit, bah, écoutez, si un chien qui n'a même pas de salut, un chien qui ne connaît même pas, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'aura jamais le Saint-Esprit, parce que c'est un animal qui va disparaître comme ça. Si ce chien-là peut aller défendre son maître, et de l'autre côté, je vois la vidéo où une amie va jeter son ami pour que son ami meure. Parce que si son ami mourait, elle allait dire dans son cœur, bien fait. C'est ça au fait, Judas Iscariote, les désirs cachés, comme Saül. Qu'il aille là-bas dans les combats, comme ça il va mourir. Les Philistins vont le tuer, au lieu que ce soit moi qui les tue. Il y a des gens comme ça qui se font, des choses comme ça qui se font bien-aimés. Ou des gens qui mettent des poisons, qui empoisonnent les autres. Une fille me disait, quelqu'un me disait, c'est une fille qui venait à l'église avec moi. Alors une fois, j'avais organisé, je pense que c'était l'anniversaire de mon fils. On était dans la cuisine, on parlait et tout ça, tout ça. Et puis, on était toutes là, on était là. Et puis, elle va me raconter, elle me dit, vous savez, dans un pays X, dans ce pays-là, tu ne peux pas aller dans une fête et rester au salon, attendre qu'on te serve. Tu dois aller rester dans la cuisine avec tout le monde. Parce que si tu es au salon, ils vont te mettre du poison. Et puis quand tu sors, la même personne t'accompagne. Et dès qu'elle va t'accompagner, toi tu pars et puis elle dit bien fait, parce que là elle va aller mourir. Dans ce pays-là, dont le poison circule comme de rien n'était au fait. Je pense que les autres comprennent de quel pays je veux parler. Je ne veux pas de polémiques, donc je ne dis pas les noms. Et puis, il y avait une autre qui était là qui dit, eh bien, oui, c'est vrai. Là-bas, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça là-bas. Même le verre, tu dois te promener avec ton verre. Tu ne peux pas laisser ton verre. Moi, j'ai dit, ah bon, mais chez nous, c'est pas comme ça. Tu laisses des fois le verre et puis, c'est pas comme ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est triste. C'est des gens qui ont des désirs mauvais. Des gens qui parlent avec toi, mais parce qu'il y a l'esprit de Judas Iscariote en eux, ils vont te faire du mal. Aujourd'hui, regarde, les gens, chez moi, on dit Tokomi Keba Keba. C'est-à-dire la prudence est là. Il faut être prudent parce qu'on ne sait pas qui peut t'empoisonner. On ne sait pas. Les gens, maintenant, nous vivons sur... au fait, pas vraiment de confiance entre nous. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on ne sait pas. Si même dans les milieux chrétiens, on empoisonne, et alors dans les milieux païens, qu'est-ce que les gens vont faire? Donc, c'est triste tout simplement ce qui se passe. Alors, nous avons, j'avais mis exemple 2, oui. Exemple 3, c'est l'histoire de David et de Uri. Nous allons lire dans 2 Samuel, au chapitre 11, le verset 15. J'ai pris les courts versets, je vous ai dit, hein, c'est parce que c'est des histoires que nous connaissons, que nous pouvons dire aussi après. 2 Samuel au chapitre 11 et le verset 15, la Bible nous dit, c'est ça? 11 et 15. La Bible nous dit, il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Oh mon Dieu! Mais ici, la personne qui dit ça, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un païen. Ce n'est pas quelqu'un qui marche comme ça, comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. C'est quelqu'un qui a reçu l'onction. C'est quelqu'un qui a combattu. C'est quelqu'un qui a remporté des victoires. C'est quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu. C'est quelqu'un qui a écouté Dieu lui parler. C'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. Mais en ce moment-là, les cœurs pour Dieu, les cœurs qu'il avait pour Dieu n'étaient plus. Vous voyez bien aimé, c'est ce que je veux dire. Je l'ai dit lundi, je l'ai dit encore aujourd'hui. Nous-mêmes aussi, nous devons faire très très attention. Faisons attention. Pourquoi? Parce que l'esprit de Judas Iscariote se promène. Cet esprit-là marche. Cet esprit-là va à gauche, à droite, devant, derrière. Cet esprit-là peut attaquer n'importe qui. Cet esprit-là agit dans nos familles, dans nos églises, dans la société où nous sommes, dans nos lieux du travail.
cet esprit-là agit. Et cet esprit-là peut agir. Bien-aimé, regardez David. David, il est le roi de l'Éternel. David, il est roi. David, il a des femmes. David, non, les concubines. David, Anna. David, c'est un beau mec. Il est beau. Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a la force. David. Et David va voir la femme de Uri. Uri qui est allé pour combattre pour l'Éternel. J'ai regardé, bien-aimé. Uri signifie Dieu est ma lumière. David, c'est l'armée, aimé de Dieu. Celui qui est aimé de Dieu va aller faire du mal à celui qui est Dieu est ma lumière. Donc toi, Dieu t'aime. Moi, j'ai la lumière de Dieu. Nous avons la lumière de Dieu. Nous marchons dans l'amour de Dieu. Là où il y a la lumière, il y a aussi l'amour. Mais David, regardez ce qu'il va faire. L'esprit de Judas Iscariote va visiter David. Bien-aimé, toi et moi, tel que nous sommes là, si nous ne faisons pas attention, l'esprit de Judas Iscariote peut nous visiter, peut venir aussi nous faire du mal, peut agir au travers de nous et nous pouvons faire aussi du mal. C'est pourquoi nous devons prier, nous devons faire attention. Bien-aimé, David, pendant que les autres étaient au combat, lui était dans la distraction, lui était dans le divertissement, lui était en train de regarder. David, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il était vraiment sorti de la volonté de Dieu, sorti de la présence de Dieu, sorti. Maintenant, c'était sa chair qui agissait. Et il va voir la femme d'Uri qui était en train de prendre de se baigner. Il va les voir et David, ses yeux tombent là-bas. Cette femme, je la trouve belle et tout ça, tout ça. Il va demander à ces gens d'aller prendre la dame. La femme est venue et David est allé avec la femme. David a commis les péchés avec la dame. Maintenant, la femme lui dit quelque temps après, voilà, je suis enceinte de toi. Maintenant qu'elle est enceinte, David ne s'arrête pas là. Il appelle Uri. Faites venir Uri. Uri est arrivé, non, va dormir chez toi. Pour que David dise que cet enfant-là est à toi, parce que tu es allé dormir avec ta femme. Uri dit non. L'armée de l'Éternel au combat, moi dormir dans ma maison, non. Moi, je reste là à la porte du palais royal. Je ne vais pas aller chez moi. David, ça l'énerve. Vous voyez l'esprit de Judas Iscariote? Le meurtre est là dans Judas Iscariote. Le meurtre est là parce qu'il n'y a pas d'amour. Le mensonge est là. Et c'est maintenant David qui va envoyer. Parce que la femme, la grossesse est là. Lui n'est pas retourné chez lui. Il dit, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais tuer Uri. Tuer Uri, il a cru que le problème allait partir. Non. Dieu lui a envoyé, là c'était avant même que Nathan ne vienne. Et il va donner l'ordre qu'on mette Uri devant tout le monde et que les autres s'éloignent. Comme ça, l'armée en face va le tuer. Et Uri est mort. Uri est mort. Et quand on va lui dire que Uri est mort, parce qu'au fait, l'esprit de Judas Iscariote était déjà là, il n'y avait même pas la pitié. Après, il va même prendre cette femme-là qui va devenir sa femme, nous savons. Et après, c'est Bathsheba, la maman de Salomon après. Et après, cet enfant va mourir parce que Dieu lui a dit, cet enfant-là, ce fruit-là du péché, il faut que ça s'éloigne de toi. Tu ne vas pas rester avec le fruit du péché en toi. Parce que David, ce qui était bien avec lui, il savait s'humilier devant Dieu. C'est ce que toi et moi aussi nous devons faire, bien-aimés. Nous humilier devant Dieu, devant une situation. Quand le Saint-Esprit nous parle, nous devons nous humilier devant Dieu. Ne disons pas, écoutez, oui, voilà, c'est comme ça, mais non, au contraire, humilions-nous devant Dieu, bien-aimé, parce qu'en s'humiliant devant Dieu, c'est comme ça que Dieu va nous pardonner aussi. David, c'est quelqu'un qui avait l'onction de Dieu, mais l'esprit de Judas Iscariote est entré dans David, et David a fait le mal. Il suffit d'une distraction pour que l'ennemi se joue de nous. Il suffit d'une distraction pour que l'ennemi se dise, ça y est, pour qu'il se frotte les mains, et dise, ça y est, je l'ai eu ou je les ai eus. Bien-aimés, nous devons être prudents. La Bible nous dit de veiller. La Bible nous dit de veiller, de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra l'Éternel. David a eu cette grâce, bien-aimé, mais peut-être que nous ne l'aurons pas. Vous voyez quelqu'un qui est dans les péchés et qui meurt dans ces péchés-là, donc, il n'a pas eu le temps de se repentir de nouveau, bien-aimé. Mais quand Dieu nous accorde de tels moments,
nous les louons tout simplement. Il y a une autre histoire dans la Bible. Oh, c'est terrible. C'est une histoire peut-être que nous connaissons. C'est Absalom et Amnon. Absalom et Amnon sont les fils de David, les deux. Absalom, Amnon, c'était l'aîné. Et puis Absalom, c'est les enfants, comme il avait beaucoup de femmes. Absalom signifie père de la paix. Amnon, c'est fidèle. Quelqu'un qui est fidèle. Qu'est-ce qui s'est passé? Amnon a abusé de Tamar. Tamar, c'était la sœur d'Absalom, même mère. Tous, ils avaient le même père. Et Absalom qui dit à sa sœur Tamar, écoute, quand Tamar est allée sortir de chez Amnon, Amnon l'a chassée, hein. Il a abusé d'elle et puis il l'a chassée comme une chaîne, quoi. Vraiment, l'a dénigrée. Et elle a déchiré sa robe qu'elle avait, comme elle était vierge. Elle avait cette robe-là. Et puis, elle s'est couvert la tête, elle pleurait, elle est allée. Et elle a dit, son frère le voit, Absalom, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ton frère Amnon a été avec toi. Parce qu'il savait que sa sœur Tamar est allée chez Amnon. Parce que Amnon a demandé au roi David que Tamar aille les voir. Il s'est fait malade au fait. Parce qu'il y a son ami qui lui a mal conseillé. Il s'est fait malade et voilà, il savait, lui il savait, Absalom que sa sœur Tamar était chez Amnon. Mais comme sœur et frère. Et alors maintenant la Bible nous dit, Absalom qui conseille sa sœur, non, ne fais pas de problème, c'est ton frère, il n'y a pas de souci, laisse tomber. Sans rien dire à sa sœur, sans rien prononcer, sans rien dire de méchant, sans rien dire sous la colère. Il n'a rien dit sous sa colère, mais il a gardé sa colère. Il a gardé sa colère et 2 ans après, 2 ans après, il va organiser une fête chez lui. Il va demander au roi que les autres enfants aillent, que Amnon aussi aille. Le roi va lui demander, mais pourquoi? Il dit, non, il n'y a rien. C'est juste parce que j'ai organisé une fête. Et Amnon est allé parce qu'au fait, c'est la fête de son frère. Pour lui, ces problèmes-là qu'ils ont eu avec Tamar, c'est passé. Ça fait 2 ans passés, donc tout a été oublié. Tamar a oublié, donc tout le monde dans la famille a oublié ces problèmes-là. C'est passé, c'est passé. Et pourtant, ce n'était pas passé pour Absalom. Absalom, père de la paix. Donc quelqu'un qui doit vivre dans la paix. Mais il n'y avait plus la paix en lui, en Absalom. Absalom était vraiment en colère. Vous voyez quelqu'un que vous voyez, vous les rencontrez, quelqu'un qui est dans votre famille, quelqu'un qui est à l'église, quelqu'un qui est là où vous travaillez peut-être. Cette personne-là, vous avez eu de quelques indifférents, vous avez discuté un peu ou disputé un peu. Cette personne-là a gardé rancune. Peut-être que vous n'avez rien fait. La personne, quand elle vous voit, elle vous sourit. Voilà l'esprit de Judas Iscariote. L'hypocrisie. Cette personne-là, quand il vous voit, c'est comme s'il n'a rien contre vous. Mais au fait, dans son cœur, il veut juste que vous puissiez disparaître. Dans son cœur, il veut juste votre mort. Dans son cœur, il veut juste entendre que vous n'êtes plus. C'est comme quelqu'un qui dit à l'autre, qui lui dit, une amie qui lui dit, ah moi je vais voyager, ah c'est bien, vraiment c'est bien, quand tu vas partir, pense aussi à moi, vraiment, appelle-moi, on va s'appeler, ne m'oublie pas, hein, ne m'oublie pas, ok. Mais quand la personne tourne le dos et dit, ah que l'avion qu'il va prendre, que cet avion prenne feu, ou une fille qui est allée voir son ami pour dire, bah, écoutez, moi je vais voyager, et puis son ami qui fait des tresses, son ami lui fait des tresses, sauf que son ami a mis des choses sur sa tête, la fille là n'a pas voyagé, la fille elle est morte. Elle est morte, on ne sait pas ce qu'il a mis dans sa tête, la même nuit il devait voyager, la même nuit elle est morte. Vous voyez la méchanceté, Absalom. Mais c'est quelqu'un qui est gentil, hein. C'est quelqu'un, quand il vous parle, quelle gentillesse. Quelqu'un, quand il vous parle, vous sentez que même si vous avez un problème, c'est comme si on vous a donné un verre d'eau froide. C'est quelqu'un, quand il vous parle, vous dites, waouh, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien quand je vous ai entendu parler. Ça m'a fait du bien. Mais la même personne, attention, ne lui dites pas quelque chose de bien qui vous arrive. La même personne, attention, si tu as déjà eu des problèmes avec elle dans le passé, attention,
Tu ne sais pas. Toi, tu dis non, on a tout effacé, tout pardonné. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons tout pardonné. Toi, tu as tout pardonné. Mais elle n'a pas tout pardonné. Je parle de la personne. Elle n'a pas oublié. Toi, tu as tout oublié. Mais elle n'a pas tout oublié. Toi, tu as tout effacé. Mais elle n'a pas tout effacé. Toi, tu as dit, on ne regarde plus au passé. Maintenant, voyons le présent. On avance. Mais elle regarde encore au passé. Et il voit toujours le passé. Et il voit toujours qu'est-ce qu'il va faire. Des fois aussi, ce n'est même pas toi qui lui as fait du mal. C'est vraiment lui qui a fait du mal ou elle qui t'a fait du mal. Regardons dans 2 Samuel 13, 28 à 29. 2 Samuel 13, 28 à 29. La Bible dit, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi s'élevèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. 2 ans après, vous pouvez lire les chapitres dès le début. 2 ans après, la colère est restée dans le cœur. Ah, l'esprit de Judas Iscariote, c'est l'esprit de meurtre. Iscariote, l'homme de meurtre. Le meurtre est là, il veut faire du mal, mais il doit faire semblant. Il doit être Judas pour arriver à faire Iscariote. Il doit être Judas, bien-aimé. Il a gardé sa rancune, il a gardé son hypocrisie, il a gardé rancune, il a fermé son cœur. Mais il s'est dit, le temps viendra, le moment viendra où je veux faire, le moment viendra où j'agirai. Bien-aimé, nous devons faire attention. Et que dire de Caïn? Dieu n'a pas parlé. Attention Caïn, les péchés se couchent à ta porte, mais toi domine sur le péché. Qu'est-ce que son frère a fait? Rien du tout. Abel n'a rien fait. Tous on présente les offrandes à Dieu. Mais quelles sont les intentions de ton cœur? C'est ça au fait. Combien de personnes qui nous jalousent, qui jalousent les autres à l'église parce que tout simplement ils trouvent que l'autre avance bien dans sa vie chrétienne. Au lieu de jalouser, plutôt, demandez même à prier ensemble avec elle ou avec lui. Faites des prières ensemble. Au lieu de jalouser, bien-aimé, vous faites des prières ensemble. Qui sait? Dieu va t'aider aussi peut-être par lui. Au lieu d'aller faire la prière ensemble pour après faire du mal. Absalom. Quelqu'un de paix, quelqu'un de calme, de tranquillité. Mais quand l'esprit de Judas Iscariote entre dans un homme, dans une femme, dans quelqu'un, cette personne-là qui était bien, la personne devient mauvaise. La personne devient comme une autre personne. Parce qu'au fait, en ce moment-là, ce n'est plus lui. Maintenant, c'est un esprit qui agit. Oh, quand j'entends les gens nier que les esprits mauvais peuvent agir encore aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, écoute, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Les esprits mauvais agissent. Encore aujourd'hui, ils agissent. Et l'esprit de Judas Iscariote est encore présent aussi aujourd'hui. L'esprit de Judas Iscariote, regardons juste ce que Judas Iscariote signifie. Regardons juste ce que Judas Iscariote a fait à Jésus. Cet esprit-là agit jusqu'aujourd'hui. Regardons la Marc, bien-aimé. Il y avait un autre exemple de Hérode Antipas, hein, qui a fait décapiter Jean-Baptiste, pardon. Hein? Il ne voulait pas les conseils de Jean-Baptiste. Il ne voulait pas écouter. Mais maintenant, il va voir comment en fait faire du mal à Jean-Baptiste. Alors, dans cette fête-là, sa nièce, la fille d'Hérodiade, hein, qui a dans Hérodias ou Hérodiade dans d'autres versions, qui a dansé. Demande-moi tout ce que tu veux. Comment tu peux demander à une jeune comme ça, demande-moi tout ce que tu veux. Entre-temps, tu sais que tu n'aimes pas Jean-Baptiste. Entre-temps, tu sais que la maman de cette fille-là n'aime pas Jean-Baptiste. Parce que tout simplement, toi, tu veux créer une situation. Tu veux créer une situation pour que tu fasses ta volonté. Tout simplement, bien aimé, des gens comme ça, nous les voyons ou pas? Des gens comme ça, nous les entendons ou pas? Nous entendons de telles histoires ou pas? Quelqu'un qui provoque une situation juste parce qu'il veut accomplir les désirs de son cœur. Regardons, bien aimé, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Marc
14. Marc 14, 18 à 21. La Bible nous dit, 14, 18 à 21, je suis là, 14, 18 à 21, oui, voilà, je suis. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans les plats. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. » Quand Jésus-Christ dit tout ça, Judas Iscariote est là. Donc Judas Iscariote, les paroles que nous pouvons dire, les paroles de paix, les paroles de joie, ça lui fait même pas peur. Parce qu'au fait, ce qu'il cherche chez lui, juste les opportunités, les occasions pour agir. Bien-aimé, tu peux retrouver devant quelqu'un qui a l'esprit de Judas Iscariote en lui. Tu peux beau parler, cette personne-là, ce qu'il a voulu faire, il le fera, il arrivera à ses fins, mais sa fin sera mauvaise aussi, parce que Dieu va défendre notre cause. Vous voyez, Judas Iscariote avec Jésus, tous ils demandent, maître, et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. Lui aussi pose la question, et c'est moi. Mais dans d'autres versions, Jésus-Christ lui dit même, tu l'as dit. Judas Iscariote savait que c'était lui. Mais Judas Iscariote ne renonce pas. Parce qu'au fait, le mal était déjà résolu dans son cœur. Et Judas Iscariote voulait arriver au bout de ce qu'il avait prévu de faire. Bien-aimé, et dans tout ça, qu'est-ce que nous devons faire, nous? Devons-nous croiser les mains, les bras? Devons-nous éviter tout le monde? Devons-nous avoir de la méfiance envers tout le monde, envers nos pasteurs, envers les gens avec qui nous travaillons dans nos lieux de travail, les gens dans la famille et tout? Non, 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 non. Nous ne devons pas avoir de la méfiance, bien-aimés. Nous devons aimer ces personnes-là. Nous les aimons, mais la prudence vient de Dieu, bien-aimés. Nous devons toujours demander au Saint-Esprit de nous donner l'intelligence, la sagesse et le discernement. Le Saint-Esprit nous donne l'intelligence, la sagesse et le discernement. Le Saint-Esprit nous aide à connaître qui est qui. Le Saint-Esprit sait qui est qui. Parce que nous ne savons pas qui est qui, bien-aimé. Des fois, quand on le sait, c'est trop tard. Quand on le sait, on s'est déjà confié à la personne. Quand on le sait, on a déjà ouvert tout son cœur à la personne. Quand on le sait, bien-aimé, des fois, c'est trop tard. Écoutons ce que la Bible nous dit dans Hébreux. Hébreux 12, de 1 à 2. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia, alléluia. Ayons les yeux fixés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il y a quelqu'un qui est fidèle, c'est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a que de bons désirs, de bonnes pensées pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est dit, il connaît les projets qu'il a formés sur chacun de nous. Projets de bonheur, de paix et non de malheur. Le Seigneur sait qu'il veut de nous. C'est que le bonheur, que la joie, que la paix. Bien-aimés, le Seigneur ne veut pas nous voir souffrir. Regardez ce que la Bible nous dit dans le psaume 89. Alors, le psaume 89, les psaumes 89, 34 à 37. La Bible nous dit, nous allons lire, la Bible nous dit 34 à 37. Mais je lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Dieu est en train de parler de son ami David. C'est lui qui l'a appelé l'homme selon son cœur. C'est lui-là même que Dieu a aimé, Dieu a soutenu, Dieu a défendu.
Il dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Le Seigneur dit, j'ai juré. Vous savez, nous avons fait une alliance avec Jésus-Christ. Depuis les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, l'alliance est là. C'est une alliance éternelle. Jésus-Christ pour lui, l'alliance est éternelle. Lui, il respecte cette alliance-là. Mais qui souvent ne respecte pas l'alliance? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Parce que nous sortons de l'alliance de Dieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans l'alliance. Nous savons que Paul nous l'a dit, notre combat n'est pas physique, notre combat est spirituel. Nous ne combattons pas dans la chair, mais avec des forces des ténèbres. Nous savons, Jésus-Christ nous dit qu'il a vaincu les principautés, les autorités, les dominations de l'enfer, dans d'autres versions, des ténèbres. Il les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Nous savons, Jésus-Christ nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. C'est Jésus-Christ qui nous a donné cette autorité parce qu'il sait que la puissance de l'ennemi agit, parce qu'il sait que la puissance de l'esprit de Judas Iscariote agit encore dans les fils des hommes que nous sommes. Même nous qui sommes serviteurs, servantes de Dieu, si on ne fait pas attention, une porte qui s'ouvre, l'esprit de Judas Iscariote peut agir. Alors bien aimés, ne nous laissons pas entraînés par l'esprit de Judas Iscariote. Nous allons dire, ah, les païens, ils sont païens, ils ne connaissent pas le Seigneur. Les païens, ils agissent comme ils agissent, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais les grands problèmes, Seigneur, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je cherche à mettre la lumière, voilà. Et les enfants de Dieu, c'est nous, les enfants de Dieu. Vous savez, je vais finir par là. Dieu est fidèle, il est vraiment fidèle. Moi, j'ai constaté dans ma vie, hein, ça c'est vraiment moi, je sais que j'ai constaté, c'est le constat que j'ai fait. J'ai pas eu la chance ou je sais pas quoi d'avoir des amis mondains. J'ai pas eu ça. Donc j'avais une amie, on avait étudié ensemble depuis toute petite. On est resté vraiment, on est resté bien, Et puis après nous sommes venus aussi dans le Seigneur. J'étais là où j'étais à Kinshasa, et le téléphone saturé, je ne sais pas pourquoi. J'étais dans une église, merci Seigneur, nous avons évolué par la grâce de Dieu. Et je suis venue en Europe. Mais j'ai fait un constat au fait. C'est comme si les chrétiens de l'Europe sont différents des chrétiens que nous étions ou que nous sommes, nous, de l'Afrique. C'est comme si. Parce que j'ai constaté que, peut-être vous l'avez constaté avec moi, des gens qui sont là, qui nous sourissent, qui sont là, qui nous donnent leur gentillesse. Des fois, pas tout le monde dans les mêmes sacs en tout cas, mais des fois, ils ont des agendas cachés. C'est triste, hein? C'est triste. C'est triste, des agendas cachés. Mais tout simplement, derrière les agendas cachés, c'est l'esprit de Judas Iscariote qui agit. Si vraiment tu trouves que tu as des agendas cachés, envers ton frère, envers ta soeur. Non. Demande pardon à Dieu, vois ton frère, vois ta soeur, régularise la situation. Ça ne sert à rien d'attendre un moment X pour t'exploser, pour dire, pour vomir au fait ce qu'il y a qui est caché dans ton cœur envers la personne. Ça ne va pas t'honorer, mon frère, ça ne va pas t'honorer, ma soeur, ça ne va pas nous honorer. Nous avons des problèmes avec quelqu'un. Voyons la personne, trouvons la personne, parlons avec la personne. Au lieu d'attendre, plus on attend, plus on accumule, plus on médite, plus l'esprit de Judas Iscariote ne sera pas loin. Il viendra là-bas dans l'hypocrisie. Parce que qu'est-ce qui va arriver maintenant? Tu dois faire semblant d'être bien avec ta soeur, avec ton frère. Mais entre-temps, dans ton cœur, tu sais très bien que tu cherches une occasion. Tu vas dire la prochaine fois, s'il ose tout simplement dire ça, là où je suis, tu peux même mal parler à la personne devant les gens. Même si la personne est plus âgée que toi, tu vas lui manquer même le respect. Tu lui manques du respect. Et pourtant, tu es un serviteur de Dieu. Et pourtant, tu es un servant de Dieu. Et pourtant, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Vous voyez un serviteur de Dieu qui parle très mal.
à un autre serviteur de Dieu, à une autre servante de Dieu, tout simplement parce que c'est dans son cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ne remplis pas ton cœur de la haine. Ne remplis pas ton cœur. Ne remplissons pas nos cœurs des mauvaises pensées pour dire tel. J'attends juste une opportunité, le moment opportun pour lui parler, pour lui dire les 4 vérités. Et quand ça sera le moment là, opportun pour toi, pour dire les 4 vérités, tu seras ridicule. C'est toi qui seras ridicule parce qu'au fait de l'autre côté, la personne ne sait rien contre toi, n'a rien contre toi, mais c'est toi qui as quelque chose contre elle. Et tu seras ridicule. Ridicule. Après, tu vas dire non, c'est le diable, c'est ceci, c'est cela, mais tu seras ridicule. Toi-même, après, tu seras ridicule. Parce que le diable qui t'a poussé à le faire, quand tu vas le faire, après, il va se moquer de toi. Il va te dire, regarde, toi, tu pries, non, regarde ce que tu as fait. Il risque de te laisser même dans la culpabilité. C'est pourquoi ne laissons pas que l'esprit de Judas Iscariote puisse nous conduire. Ne laissons pas que Judas Iscariote nous conduise, bien-aimés. Que Dieu bénisse tout un chacun. Jésus-Christ est fidèle, c'est l'ami fidèle. Il est fidèle, il a dit à David, ce que j'ai dit, je l'accomplirai. J'ai dit que David ne manquera personne sur son trône devant moi, je le ferai. Je serai fidèle avec David. Dieu dit, je ne veux pas retirer ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Il est fidèle, il a été fidèle depuis le commencement, depuis qu'il est Dieu, depuis qu'il s'est créé. Il est Dieu, il est fidèle. Depuis ce temps-là, il est fidèle et il restera fidèle jusque, parce qu'il n'a pas de fin. Il restera fidèle, éternellement fidèle. Il est fidèle et il est fidèle. Il est fidèle dans les promesses qu'il t'a fait. Il est fidèle dans les promesses qu'il m'a fait. Regardons les promesses de Dieu et ne promenons pas des regards inquiets. Il dit, mais pourquoi vous promenez des regards inquiets? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez en promenant des regards inquiets? Nous cherchons quoi? Nous cherchons quelqu'un qui peut nous épauler, mais cette personne-là qui peut nous épauler. Nous savons ce qui est en lui ou en elle. Que Dieu nous aide. Avec mes faibles mots, j'ai essayé de parler, j'ai essayé de donner ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais bien aimé, que Dieu aide tout un chacun de nous. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour mon frère et pour ma soeur que tu as gardé, que tu as protégé. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Merci de nous aider. Merci Seigneur Dieu de gloire, afin que nous puissions marcher dans ta fidélité, car tu es fidèle. À toi l'honneur, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. J'ai regardé pas mon téléphone de l'autre côté, donc je ne sais pas qui était là, qui était